Eric, je vais faire des œufs. Oui, d'accord. Oh, mon héros préféré, Mike Maxime. Qui, chérie? C'est Mac Maxime, tu vois? Ah oui, c'est top. C'est ça que je veux pour Noël. Ah, Plus que n'importe quoi d'autre. bon. Eh ben, on va voir si c'est pas trop cher et on va se débrouiller pour que tu l'aies. Mais t'inquiète pas, maman. Sinon, c'est le Père Noël qui me l'offrira. Je vais le mettre dans ma liste. T'as raison, fais ça. Toi aussi t'aimes Noël. Tout le monde aime Noël. Oui, j'adore. Ouais, c'est exactement ce que j'espérais. Cet endroit va nous porter chance, Jack. Je le sens. D'accord. Tu veux effacer les petites étoiles dans tes yeux et m'écouter une demi-seconde? Ouais, bien sûr. Non, vraiment, je le pense. Rien qu'une seconde. Quoi? Chris, c'est une simple question de probabilité. Écoute, si tu cherches la femme parfaite, tu as beaucoup plus de chances de la trouver à New York, ou à Chicago, ou à Miami. C'est évident, il y a des tonnes de femmes dans ces villes. Bah, j'y étais. Je l'ai fait, mais ça a jamais tilté. Je dois voir ailleurs pour trouver la perle rare, et j'ai vraiment un bon pressentiment envers cette ville. Bon, d'accord. Libre à toi de perdre ton temps à traîner dans ce trou perdu des États-Unis. Libre à toi, mais attention si ça marche pas. Viens pas pleurer dans mon giron. Oui, on peut dire que c'est une photo de fiançailles très réussie. Mais nous, il nous la faut en bien plus haute résolution. Envoyez-moi un JPEG cet après-midi et on pourra tenir les délais. Ah, fantastique. À tout à l'heure. Laurie Wilson va se marier. Encore? On dit que la 4e fois, c'est la bonne. Mon truc, c'est plutôt au bout de 3 fois, on est hors circuit. Allons, Jen, ne dis jamais ça. Il faut jouer pour gagner. Jocelyne, Oui, Martin. vous avez des projets pour le déjeuner? Non. Il m'est venu plusieurs idées pour la rubrique mondaine. Si ça ne vous ennuie pas de manger en travaillant, le resto est offert par la maison. Au contraire, c'est un plaisir. Parfait. Et vous êtes toujours partante pour la conférence de ce soir? Ce soir? Oh, oui, absolument. Très bien. Un déjeuner de travail le midi et le soir, une conférence. Pourquoi tous ces euphémismes? Allez, avoue-le, toi et Martin, vous vous voyez. D'après lui, on ne sort pas du tout ensemble. Pourquoi il pense que ce n'est pas professionnel de sortir avec une collaboratrice? C'est peut-être un peu vieux jeu, mais c'est romantique. Alors, n'ébruite pas l'histoire. Mais non, ça me fait trop plaisir pour toi. Je n'aurais jamais cru que parler en code puisse être aussi excitant. Salut, je suis le nouveau. Le bureau derrière toi est libre. Ça doit être le mien. Sam Franklin. Jane Robbins, ravie de te rencontrer. Je fais la chronique des histoires vécues. Et moi, je fais du journalisme d'investigation. Si t'as des tuyaux sur des meurtres, je suis tout oui. Tiens, voilà ma carte. D'accord. J'en doute beaucoup, mais merci. Franklin, la voiture de Jim Picard est encore à la fourrière. 800 $ de tickets de parc-mètre impayés. C'est cadeau pour vous. Vous me suivez l'affaire. Qu'est-ce qui vous fait rire, Robbins? Rien, chef. Alors, où sont mes pages, hein? Ah, je sais, je suis vraiment désolée. J'ai juste beaucoup de mal à trouver de la magie dans cette frénésie de shopping des fêtes de Noël. Ça suffit. Cet article, je le veux bien mièvre et je le veux très vite. Et dans l'esprit des fêtes, j'ai décidé de vous accorder 3 jours de plus pour l'écrire. Un point, c'est tout. Exécution! Oui, chef. Bon, d'accord. J'ai besoin de carburant d'urgence. Tu m'accompagnes? Ouais. Je vais t'emmener à la machine. Je suis pas motivée pour écrire ce papier. Franchement, je trouve que Noël, c'est devenu un truc commercial et rien d'autre. Entièrement d'accord. Encore que les gosses en sont fans. C'est pas eux qui se tapent les magasins. Mais le rédac-chef s'impatiente. Oui, je sais bien. Il était prévu que je lui rende l'article hier. Il faut nourrir la bête. Croyez-moi, messieurs, je suis navré de vous décevoir, mais cette année, on annule le Père Noël. Ce n'est pas dans le budget. Bon, écoutez, monsieur, ça ne vous coûtera pas un sou. Et à vrai dire, c'est nous qui vous paierons. Ah, voyons. Si le centre commercial touchera 50% sur chaque photo qu'un parent prendra de son enfant sur les genoux du Père Noël. Et c'est vous qui porterez le costume?
Non, 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 en fait, c'est moi. Je sens que ça vous chiffonne. Attendez, je vais vous montrer. J'ai la liste des centres commerciaux pour lesquels on a bossé les 5 dernières années. Vous pouvez y jeter un coup d'œil. Vous n'avez qu'à les appeler si ça peut vous rassurer. C'est quoi l'arnaque? Non, 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 il n'y a aucune arnaque. Je vous assure, il n'y a aucun problème. On veut juste donner de la bonne humeur aux gens. Exactement. La bonne humeur, ça nous connaît, on est des spécialistes. Écoutez, au risque de paraître ridicule, pour moi, c'est plutôt une mission d'amour. Je suis né pour l'accomplir. Allez savoir pourquoi, mais j'ai un bon pressentiment à votre sujet. Et ce serait injuste de décevoir les enfants parce qu'on a eu une année difficile, alors bienvenue à bord. Voilà, c'est exactement l'esprit. Ah, merci, c'est gentil. Trésor, oh. C'est quoi tout ça? Je suis désolée, mais il a trop insisté et j'ai fini par sortir les décorations du placard. Tu veux bien qu'on les mette? S'il te plaît. Pas tout de suite, mon chou, je suis fatiguée. On essaye ce week-end, d'accord? Non. Oh. Il est à manipuler avec précaution. Il est vieux. Si on prenait un vrai sapin cette année? Non, parce que c'est de l'argent gaspillé. Et on a déjà un sapin. J'ai failli oublier de finir ma liste pour le Père Noël. Il est tellement gonflé à bloc à propos de Noël qu'on le sent prêt à exploser. Il veut un Mike Maxime, son héros préféré. Trésor, tu aurais dû l'acheter il y a des semaines, voyons. Ils sont en rupture de stock maintenant. Tu vois, c'est ça qui m'insupporte, justement. Tout ça est devenu une méga campagne de marketing. Tu te trompes, ce qui compte, c'est pas les cadeaux. C'est de s'estimer heureux de ce qu'on a et de s'aimer les uns les autres. Et aussi tout le tralala autour. Peut-être pour toi, mais ce que ça représente pour moi, c'est le souvenir d'être abandonnée avec un nouveau-né quand mon mari nous a quittés. D'accord, oui, il y a ça. Tu sais, dans l'intérêt de ton fils, tu dois tourner la page là-dessus, ma cocotte. Ça s'est passé il y a 6 ans. Il est temps de passer l'éponge et d'avancer dans ta vie. D'ailleurs, tu devrais essayer de te mettre dans l'esprit de C'est Noël. plus facile à dire qu'à faire. Attends, j'ai une super idée. On va emmener Eric voir le Père Noël. Au centre commercial, j'ai vu sur Internet qu'il commence demain. Eric se fera prendre en photo avec lui. Bonne idée, ça pourrait lui faire plaisir. Hein. Oh oui, il sera assez content. Jim, non? Oui, Trésor? Comment il arrive à tout faire, le Père Noël? Les cadeaux, les photos? Oh, eh ben, j'en sais rien du tout. Je crois qu'il a des super pouvoirs. Oh, d'accord. Alors c'est ça, c'est comme un super-héros. Oui, ça me paraît bien, ça. Oui, et les gâteaux lui donnent l'influx magique. Ouais. Voilà. Alors, Oh, de quoi j'ai l'air? je te trouve épatant. Bien, c'est parti. Mesdames et messieurs, petits et grands, puis-je avoir votre attention, s'il vous plaît? Juste à l'heure, ni en retard, ni un poil en avance, venu du fin fond du pôle Nord, l'homme que tout le monde veut voir pour de vrai, en chair et en os, que vous allez accueillir par un tonnerre d'applaudissements. Le seul, l'unique, le Père Noël. Eh bien, bonjour! Joyeux Noël, mes chers amis! Merci à tous d'être venus me rendre visite aujourd'hui. Je me fais une joie par avance de rencontrer chacun d'entre vous. Joyeux Noël, chers amis! Joyeux Noël! Et toi, tu es le premier qu'il reçoit. Entre, mon garçon. Je pense que tu t'appelles John. Approche et viens donc t'asseoir sur mes genoux. Dis-moi ce que tu veux pour Noël. Bon, écoute, on compte jusqu'à 3 et tu fais un beau sourire. Attention. Et 1, et 2, Et 3. Oui, c'était...
Père Noël, j'ai trouvé Oh, ce c'est solide Noël. gaillard avec une longue liste. Salut, mon grand. Allez, viens t'asseoir sur mes genoux. Oh, c'est pas la peine, j'ai pas besoin de ça. Parce que je sais déjà ce que t'as demandé pour Noël. Sérieux, c'est vrai? Laisse-moi réfléchir. Oh, bah ça y est, je sais. Mike Maxime, c'est bien ça? Oui! Eh ben, t'as pas à t'en faire, j'ai un bon pressentiment. J'ai vu ton prénom sur la gentille liste. Eric. Qui vous a dit comment je m'appelle? Personne, mais moi je suis le Père Noël. Non! Vous avez dû le lire sur ma liste de vœux. Oh, tiens, c'est bizarre, mais qu'est-ce que j'ai là dans ma main? Ta liste de vœux? Oh, tiens. J'aurais jamais dû douter de vous. Oh, c'est pas grave, petit, j'ai l'habitude. Il faut garder la foi. Il y a autre chose que je veux vraiment très fort. Ah bon? Qu'est-ce que c'est? Le truc, c'est que ma mère se fiche complètement des fêtes de Noël. Et moi, j'ai envie d'un sapin cette année. Un vrai sapin. Alors ta maman n'aime pas Noël? Mais elle t'a amené ici pour venir me voir. Maman dit qu'en acheter un vrai, c'est du gaspillage parce qu'on en a un faux en plastique. D'accord, je comprends, petit. Bon, eh ben je vais voir ce que je peux faire pour le sapin. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour la photo? Oui, prenons-la tout de suite. Et 1, et 2, et 3. Pleurez! On fait ça de temps en temps pour rire. Allez, maintenant la vraie. J'aurais besoin d'un méga sourire à 3. Et 1, et 2, et 3. Oui, Stevie. Elle est épatante. Et alors j'avais envie d'aller m'acheter de la belle lingerie. Il savait ce que je voulais. Il savait que je voulais un Mac Maxime. Non, attends Jen, on se calme. Écoute, on va rester ici en attendant que ta maman revienne. Hein? Navré de vous déranger, je peux vous parler? Naturellement, que puis-je faire pour vous? J'apprécierais beaucoup que vous évitiez de promettre à mon fils un jouet qui est épuisé en magasin. Vous avez D'accord, compris? attendez. S'il vous plaît, je vous suggère de faire une pause. Comme ça, vous pourrez discuter en privé. Bonne D'accord. idée. C'est réglé. Bon, écoutez les enfants, le Père Noël est fatigué. Il va faire une mini rikiki petite pause. Mais évidemment, il revient bientôt. Oh, on va se mettre là. Regarde! Eric, c'est pas ce que tu crois. Le Père Noël ne peut pas être partout à la fois, alors il envoie des remplaçants. Arrête de me traiter comme un bébé. Je suis au courant de la vérité. Alors explique-moi la vérité, monsieur le malin. Quand le Père Noël n'est pas de service, il se déguise en une personne ordinaire sans pouvoir. T'es sûr? Oui, comme quand Superman devient Clark Kent. Oh! C'est comme Mike Maxime aussi. Tous les super-héros font ça. Donc, le Père Noël se rase la barbe pour passer incognito et il porte une fausse barbe pour travailler. Exactement, Suzy. Bien sûr, j'y avais jamais pensé. Ta maman sait à quel point t'es intelligent. Je suis vraiment désolé, j'ai pas voulu vous faire du tort. Mon but, c'est de répandre un peu de la joie de Noël, c'est tout. Vous savez, où que les enfants regardent, ils voient de la pub pour des jouets extravagants qu'ils doivent avoir à tout prix pendant que leurs parents se décarcassent pour payer les factures tout en offrant à leurs enfants de belles fêtes de Noël. Et c'est 2 fois plus difficile pour des parents seuls comme moi. Je dois faire à la fois le bon flic et le méchant flic. Si vous évitiez d'en rajouter, ça m'aiderait. Je ne veux surtout pas décevoir mon fils, c'est tout. Oh non, il n'y a pas de risque de le décevoir, vous pouvez me croire. Parce que ce qui compte pour lui, c'est d'apprécier la féerie de Noël comme tout le monde. Et essayez donc, vous aussi. Mais j'apprécie. Qui vous dit le contraire? Une sorte d'intuition. Disons que j'ai l'impression que Noël évoque des souvenirs très pénibles pour vous. Comment savez-vous ça? Je suis le Père Noël, rappelez-vous. Au fait, je m'appelle Chris. Ah, Ravi de vous rencontrer, Jane. comment savez-vous mon nom? Je vous l'ai pas dit? Un coup de chance? Ouais. Ah, bien sûr. C'est mon petit garçon qui vous l'a dit, c'est ça? Oui, il est sage et plein de bon sens. Vous devez être bien fier de lui. Ah, eh bien oui. J'avoue. Ah, merci. Écoutez, je suis désolée. J'aurais pas dû vous agresser comme ça. Oh, vous en faites pas. Je pleure plus, je suis grand. Je trouve ça sympa ce que vous faites. Et tous les gosses sont absolument raides dingues de vous. Tous les parents aussi. Enfin, presque. Touché? Disons match nul. D'accord. Bon, il faut que je retourne au travail. Ah, oui, bien sûr. Il faut que j'y aille aussi. Oui. Oui, je dois y aller. Ah, Ah, d'accord. au revoir. Oh, et Jane, Ah oui? Oui. vous devriez essayer de vous amuser. C'est Noël quand même. C'est vrai, oui. Je vais essayer. D'accord. Excusez-moi. Oh là, j'ai eu peur. Vous avez oublié ça. Merci beaucoup.
Elle est belle. Elle est très belle. Oui, voilà. Alors, je dois y aller. Je fonce, j'y vais. Je vous laisse, merci encore. Bye. 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 Coucou, maman. Coucou. Tu veux te prendre une glace, Benoît? Non mais je rêve, j'hallucine. Oh, ne me dis pas que tu es en train de craquer pour la maman ronchon. Oh non, 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 non. J'ai entendu ce qu'elle t'a dit, y a rien à en tirer, tu l'oublies. Bon, et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Un truc assez extraordinaire. En arrivant, j'étais bien décidée à lui exprimer ma façon de penser et en repartant, j'étais presque séduite. Après tout, il y a pire que le Père Noël. Et de mon point de vue, il est assez mignon. Ah, c'est bon, ça suffit. Tu devrais chercher des candidates sérieuses. Des candidates? Des possibilités. Tu sais que tu as jusqu'à minuit, la nuit de Noël. Le temps presse. Oui, 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 je sais, j'en suis conscient. Alors commence à agir en conséquence. Écoute, tu es l'héritier de cette lourde charge. Tu es le fils du Père Noël. Oh, à propos, ton fils l'a vu quand il a enlevé sa barbe. Oh, c'est pas vrai. Du calme. Notre Père Noël est un super-héros, donc il a un alter ego. Ceci explique cela. Excellente idée. Et je suis moins bête que tu le crois. Voyons voir. Tu sais que ton père devra raccrocher un jour ou l'autre. Il compte sur toi. Oui. Tu ne veux pas le laisser tomber encore, pas vrai? Non. Eh bien alors, il est temps de prendre tes responsabilités. Si tu ne te qualifies pas pour le job du Père Noël de la nouvelle génération, un autre devra prendre le relais à ta place. Tu n'as pas envie de ça? Oh bah non, non, bien sûr que non. Non. Alors, il ne tient qu'à toi de relever le défi. Ah, c'est moins facile que tu crois. Ah non, rajoute pas, tu exagères. Tu sais qu'il te suffit d'établir une simple connexion pour développer ton pouvoir ou ta confiance en toi. Le culot, enfin peu importe le nom Ça qu'on va. lui donne. Ne t'inquiète pas, Jack. Cette année, ça va être différent. Crois-moi, je t'assure. Je le sens. Oh d'accord. « 36 sites où il est répertorié. 400 $? Mais quel parent serait assez bête pour payer un prix aussi aberrant? T'as des projets ce soir? Juste une soirée tranquille avec Eric. Eric. J'allais t'inviter à dîner, mais il vaut mieux que j'évite. Eric est mon petit garçon de 7 ans. 7 ans, waouh! Au fait, qui s'occupe d'Eric jusqu'à ton retour? C'est ma voisine, Suzy. Ah, c'est la bonne heure. Appelle Suzy, fais-lui du charme pour qu'elle reste et viens prendre un verre avec moi. D'accord. Mais je reste pas longtemps. Très bien. J'arrive. Et une fois que j'ai retrouvé les paiements sur le compte du sénateur, j'ai su que je le tenais. On a publié l'histoire et on l'a condamné à 3 ans pour évasion fiscale. Waouh. Tu devais être vachement fière. Oui, sauf que le journal a fait faillite. Oh, je vois. C'est comme ça que t'as échoué ici. Plus ou moins, oui. Mais bon, parle-moi de toi. Quelles sont tes ambitions? Oh, moi, je pense que, évidemment, j'adorerais tomber sur un scoop pareil une fois dans ma carrière, mais pour l'instant, je me sens presque débordée avec cet article sur le fameux esprit de Noël qu'on m'a collé. Ouais, je comprends. Tu sais que tu as vraiment un beau sourire. Ah bah, t'aurais pas dit ça si tu m'avais vue à 12 ans avec des bagues à chaque dent. C'était pas terrible. Désolée. J'étais seulement censée dire merci, non? Pas de problème. Tu sais, c'est sympa de trouver quelqu'un avec qui j'ai des affinités. Oui. Oui, c'est... sympa. Mais... il est tard, il faut que je rentre maintenant. Je sais, de toute façon, c'est ce qu'on avait prévu. C'est vrai. En revanche, ça te dirait un déjeuner samedi quand t'auras plus de temps devant toi? Ça marche.
Oui, d'accord. Et avant ça, on se revoit au journal demain matin. Ben oui. Allez, fonce chez toi. Je me charge de payer. Merci, c'est gentil. Merci. Au revoir, bonne soirée. Toi aussi. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver qui s'en va sifflant, soufflant dans les grands sapins plein d'épines verts. C'était génial. Pourquoi est-ce que maman elle aime moins Noël que nous? Oh, Trésor, maman est juste trop occupée. Et on va inventer des paroles. Cette chanson parlera d'un petit canard. D'accord. Bonsoir. Maman. Salut. Salut. Oh, mais quel accueil. Il faut que je fonce. J'ai pas encore fini mes courses de Noël. Oh, merci beaucoup d'avoir accepté de rester plus tard. Et fais attention à toi avec toute cette foule. Ça me dérange pas, au contraire. C'est tellement festif. Alors, bouchon. Ça va? Oh, je suis fatiguée. Tu sais, je réfléchissais. Tu réfléchissais? Oh, bravo. Et à quoi tu réfléchissais, bonhomme? Tu sais, notre faux sapin de Noël en plastique. Oui. C'est nul, il sent pas. Tu veux un sapin qui sente le sapin? Oui, je veux un arbre qui sent les fêtes de Noël. Oh, Trésor, il faudrait qu'on le rapporte sur le toit d'une voiture. Ouais, Le problème des vrais arbres, c'est qu'ils perdent leurs aiguilles, et il y en a partout après. mais notre arbre en plastique perd aussi ses aiguilles alors. S'il te plaît. On verra. Yes! J'ai dit on verra. La mise en page de la rubrique mondaine a besoin d'un bon coup de jeune. Je pense qu'on devrait répartir les faire-part de fiançailles et de mariage sur plusieurs pages de suite. Ça inciterait le lecteur à aller jusqu'au bout de la section. Ma chère Jocelyne, je vous trouve très intelligente. Nos annonceurs vont adorer l'idée. Banco, allez, faisons ça. Oh, je suis ravie que vous preniez en compte ma proposition, Martin. Si c'est une réussite, bien sûr, je m'en attribuerai tout le mérite. Franklin, Oui, monsieur. l'affaire Picard, le scandale des contraventions. Qu'est-ce que vous avez pour moi? Oh, vous étiez sérieux. Quoi? C'est du sérieux. J'ai besoin d'un peu de temps. Demain. Robbins, Oui, Martin? j'ai une source pour votre papier. Super. La famille Johnson. Ils faisaient partie de nos annonceurs. Ils sont passés par des moments pénibles. Mais ils ont 2 enfants et toute la famille est accro aux fêtes de Noël. Oui. Oui, et vous, vous dînez avec eux demain soir. Oh, Faites un petit effort. On a besoin de ces histoires qui font chaud au cœur. La presse va mal et le pathos, ça fait vendre. C'est ce genre d'histoire qui nous fait vivre et garder notre boulot. oui, je comprends. Très bien. Alors, imprégnez-vous de l'esprit chaleureux de Noël. Votre article s'écrira tout seul, vous verrez. Avancez. On va le mettre dans ce coin-là, à moins qu'il ne passe pas. On va s'en rendre compte tout de suite. Un peu plus à droite. Comme ça, oui. Non, pas trop. Un peu vers la gauche. Ah là, c'est parfait. Merci beaucoup. Ça a de l'allure. Merci, messieurs. Et voilà, on est arrivé. Je vais venir te chercher. Tu bouges pas, compris? Interdit de regarder. Maintenant, sors de la voiture. Attention, voilà. Alors, ça y est? Est-ce que je peux enlever mon bandeau? Pas encore. S'il te plaît, dis-moi c'est quoi la surprise? Tu vas voir. Très bien. Tu triches pas, hein? Je voudrais que tu me dises si une odeur particulière te chatouille les narines. Ça sent le vrai sapin de Gagné! C'est trop super! T'es la meilleure maman du monde! C'est la première fois que je vois autant de sapins de Noël! Jane! Vous êtes tellement... Tellement partout. Oh, oui. Le jour Super Noël et je deviens vendeur de sapins le soir. J'essaie de trouver un maximum de travail pendant les fêtes. Je comprends. Le Père Noël!
Non, 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 bonjour mon grand, je m'appelle Chris, je suis content de te rencontrer. Vous avez garé votre traîneau loin d'ici? On me l'a fait pas, à moi. Ah, ouais. Je sais qui vous êtes en vrai. Oui, désolé, il nous a vus quand on discutait hier et que vous aviez la barbe sous le menton. Oh non, je suis désolé. C'est pas grave, y a pas de souci. Votre secret sera bien gardé avec Et moi. puisque tu connais le secret, le mot de passe c'est maman. Ça vaut pour vous aussi. À vos ordres, capitaine. Tu vois Eric, j'attendais ta visite. Et je pense avoir le parfait sapin pour toi et ta maman. Non, sérieux? Ouais. D'ailleurs, il est devant toi, regarde. Qu'est-ce que t'en dis? C'est dingue, comment pouviez-vous savoir que nous allions venir? Je l'ai décidé il y a 1 heure. Oh, ça faisait partie de sa liste et comme vous ne vouliez pas le décevoir, j'ai pensé qu'il valait mieux prévoir le coup. Wow. Il est magnifique. Ah, oui? T'es content? Et regarde ce qui est écrit là. J'ai marqué ton nom sur l'étiquette. Il a écrit mon nom? C'est vrai? Eh oui, oui, c'est vrai. Si vous voulez, je vous le livre chez vous. Oh non, non, c'est pas la peine. Si vous voulez. Oui. Ouais? À une condition. Ah, oui, laquelle? C'est que vous restiez un peu pour manger des biscuits avec nous. Je fais de la pâtisserie. Sérieux? Le Père Noël va manger des biscuits? Chez nous, dans notre maison. Ouais, si. Crois-moi, j'en serais absolument ravi. Merci de m'inviter. De rien. Est-ce que vous avez de quoi écrire l'adresse? C'est inutile. Vous savez où on habite? Oh non, non, ce serait un peu angoissant. Oui. Non, non, c'est inutile de l'écrire, je suis sûr que je m'en souviendrai. Ah, alors... c'est au 135 Fillmore Street. Bon, 135 Fillmore Street, ok. Ok. Très bien. Bon. Ouais. Voilà, c'est bon. Je le sens bien. C'est une affaire qui roule. D'après toi, ça roule. Tu vois rien? J'étais sûr qu'elle allait passer ce soir. C'est peut-être une simple intuition. Non, 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 c'est plus qu'une intuition, je le savais. C'est bien ce que tu m'enseignes depuis le début. Il suffit d'une connexion, n'est-ce pas? D'une vraie connexion. Eh bien, quand on s'est regardé dans les yeux, je l'ai ressenti. Ouais. Je crois que tu perds ton temps avec cette fille. J'en suis convaincu. J'espère que tu te trompes. Dans l'intérêt de mon père, j'espère que tu te trompes. Moi aussi. L'arbre de Noël! Eric, ça va? Tu m'aides à mettre cette merveille debout? Ouais! Oh, bonsoir. Eh ben, je vois que vous avez les mains dans la poche jusqu'au coude. Ah, je vais me les laver et je reviens vous aider. Oh, non, 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 c'est hors de question, on se débrouille tous les deux, exact? Exact. On va le redresser en moins de 2. Très bien. Alors, où est-ce qu'on le met? Juste là. Ah, oui, oui, là, c'est un coin idéal. Oh, merci, mon bonhomme. De rien, j'arrive. On va le glisser dans l'angle, on n'abîme pas le sommet. Un peu plus à droite. Voilà. On y est arrivé. C'est pas mal, hein? Parfait. Ah oui, c'est parfait, t'as raison. Alors, ça va de ce côté? Ah, très bien, j'ai presque fini. Et vous, de votre côté? Impeccable. Vous venez voir? On y va. Allons-y. Allez. On peut venir? Oui, venez. On arrive. Alors attention, je compte jusqu'à 3. Prêt? 1, 2. 2, 3. Joyeux Noël! C'est magnifique, bonhomme. Vous ne sentez pas le brûler? Les cookies. Oh, bon sang, j'y vais. Je m'en occupe. Restez avec Non, Eric, c'est à moi profitez de la d'y- déco. c'est On se chez met en moi, mode détente. Détente, j'assure, je gère. Je gère. Waouh, Ça a vraiment un air de fête maintenant, hein? ça le fait. Sans aucun doute. Et voilà. J'ai été un peu long. C'est super, Chris. Des biscuits. C'est vraiment adorable. C'est dingue, vous avez fait tout ça si vite. Vous venez vraiment de faire ces pâtisseries? Oui, oui, bon, c'est pas compliqué, hein, c'est pas grand-chose. Et puis, on a du chocolat chaud avec des marshmallows. J'adore ça, les Ah, bah marshmallows. très bien. Dans ce cas, tu j'adore auras ça. droit à une portion plus grosse. Moi, j'adore les mettre carrément dans ma tasse. Et vous? J'en Comme voudrais ça. plein. Je pense que je vais te donner celle-là. Oui, c'est celle où il y en a le plus. Merci beaucoup. Et voilà pour vous. Merci. Celle-là, c'est la mienne. Oh,
Ah, ça va pas, il manque l'étoile au sommet du sapin. Je sais où elle est rangée. Oh, vous voulez m'excuser une minute? Je reviens, je serai pas long. Alors c'est arrangé? L'affaire est dans le sac? Ça a marché? Tu as transformé en fan de Noël la maman sceptique? Non, mais en revanche, c'est en bonne voie. Ah, tu vois, l'horloge tourne, Chris. Ça suffit, arrête. Il y a plus de temps à perdre. Fais-moi confiance, s'il te plaît. D'accord? Elle est prudente, c'est tout. Elle a été blessée. Je le lis, c'est inscrit dans son cœur. Noël, c'est dur pour elle. Elle a besoin de moi. Quant à moi, je viens de confectionner des biscuits en 5 minutes chrono. Tu fais de la pâtisserie? Depuis maintenant, apparemment. C'est un signe, Jack. Eh bien, j'espère que c'est pas toi qui fonds à cause d'un joli petit minois. Fais-moi confiance. Fais confiance. Ouais. Il dort à point fermé. Oh, bien. Je parie qu'il rêve de bonbons colorés qui dansent. Vous n'êtes pas du coin, vous. Non. Alors? Vous venez d'où? Moi, je viens du Nord, du Canada. Du nord du Canada. Oui, du Nord du Canada. Et vous? Je suis d'ici, j'y ai grandi. Oh, c'est une jolie ville. Alors, vous vous êtes marié il y a 8 ans? Bah, comment vous savez ça? Oh, j'ai juste deviné. Eric a 7 ans et enfin, j'ai fait le calcul, quoi. Oui, je me suis mariée et je me suis fait jeter assez brutalement quand Eric avait 1 an. Oui, mais vous savez, parfois les gens ne sont pas à la hauteur de la situation. Quand ils ont décidé de partir, c'est mieux de ne pas s'y opposer. Et si je revenais chez vous demain soir pour décorer la façade de la maison? Oh, je regrette, mais j'ai rendez-vous. Je dois dîner chez une famille demain soir. Oh, je comprends. C'est à cause de mes recherches. Je me documente pour écrire un article dont le sujet est l'esprit de Noël. Non, c'est vrai? Ouais? Sérieux? C'est excellent. Ah bon? Oui, je pense pouvoir être carrément utile si je venais avec vous. En tant que Père Noël, bien sûr. Et puis j'apporterai cette joie typique de l'esprit de Noël. C'est tout à fait dans vos cordes, oui, en juger par ce soir. C'est vraiment dans vos cordes. Mais qui va s'occuper de votre pépinière? Oh, c'est Jack. Jack va gérer. Ça va, c'est pas très important. Ouais. Puis il y a autre chose. J'apprécie votre compagnie. C'est pas un rencard. Non! Parce qu'il s'agit de mon travail. Tout à fait, bien sûr, je le sais. Et je suis une vraie professionnelle. Absolument. C'est un rendez-vous de 2 professionnels qui travaillent. Oui, exact. Ça marche. Bon, Oui, je vais y aller. on fait comme ça. Très bien. Oui. Oui. Alors, à demain? Demain soir. Ça marche. Oui, à quelle heure, en fait? Disons 17h30. Très bien. Voilà. 17h30. 17h30. J'y Bonne serai. soirée. Écoute, la mise à prix de cette figurine est seulement de 140 $ et il reste 60 secondes avant la fin. Alors je proposerais de monter l'enchère à 160 $ quand il ne restera plus que 10 secondes et personne ne pourra réenchérir sur moi. Voilà. Oui, sauf que, et d'une, c'est exactement la même stratégie que tout le monde connaît et utilise, et de deux, non mais t'es dingue ou quoi? 160 $ pour une figurine qui en vaut 20? C'est vrai, Suzy, t'as raison, je sais, c'est dingue, mais ça me rend folle de chercher ce truc partout, alors que tout ce que je veux, c'est réussir à acheter ce machin, même si je dois le payer une fortune. Bon. Croise les doigts, s'il te plaît. Oh non! Désolée, quelqu'un a surenchéri sur vous. Oh, Quoi? Ils offrent 475 $ pour ce truc? Tu vois, c'est bien ce que je te disais. ça me saoule, je déteste cette période de l'année. Je suis écœurée. Jen, tu te mets trop de pression pour essayer de rendre tout le monde heureux, pour faire plaisir. Oui, c'est parce que tout le monde a l'air tellement ravi, alors que moi, j'en sais rien, je suis seule. Oh! Et moi, tu m'oublies? Je suis quoi pour toi? Une bonne copine virtuelle? Arrête, il s'agit pas de ça, tu sais de quoi je parle. Oh. Ah, j'ai eu ma dose du genre rêveur, des espèces d'ados attardés qui refusent de grandir. Maintenant, c'est terminé, les mecs sans envergure. Je veux un gentil garçon, attentionné, qui sait comment on doit traiter une femme. Amen. Franchement, je pense que j'y ai droit. Évidemment que tu y as droit. Et bienvenue au club. Attends, t'as des rencarts toutes les semaines.
Des rencarts, oui. Des amoureux, non. En tout cas, pas cette semaine. Et en plus, je vois pas pourquoi tu te plains. Tu as 2 hommes qui se battent pour toi. L'unique beau gosse du journal t'a invité cette semaine. Sam? Ah, il est craquant, seulement... Je le sens pas, il y a un truc qui me refroidit. Eh ben, l'autre, Chris, il est très mignon. Et il fait des biscuits de Noël diaboliques. Attends, non merci, ça suffit, j'y touche plus, allez-vous-en. Oui, mais mon fils est sûr que c'est le Père Noël. Je trouve qu'il y a pire qu'un type qui veut répandre la joie dans le monde. Non, mais j'ai peur d'un truc. Tu vois, si jamais ça se passe vraiment bien et ensuite vraiment mal, c'est Eric qui risque d'être blessé et de beaucoup souffrir. Mais tu ne le sauras jamais si tu ne tentes rien. C'est comme pour la loterie, ça. Si tu veux gagner, il faut jouer. Oh, ça alors, c'est bizarre. Jocelyne de mon boulot s'ingénie à me le répéter. Et au bout de combien de fois tu vas te décider à le faire? Oh, d'accord, j'ai compris. Si je veux gagner, je dois jouer. Ça sera ma nouvelle devise. Oh non, c'est Sam qui vient me chercher. J'ai promis de déjeuner avec lui ce midi. Ton nouveau collègue du boulot? T'as dit que t'étais pas intéressée? Oui, mais tu dis qu'il faut jouer pour gagner. Bah oui, mais pas 2 numéros à la fois. Laisse-en un peu pour les copines, bon sang. Oh, nom d'un chien. Il est super canon. Écoute, si tu le sens pas, surtout dis-le-moi. Parce que moi, je me sacrifierais sans beaucoup d'efforts, tu vois. Oh là 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 là, il est beau. Eh ben, vas-y, ouvre la porte, dépêche-toi. Salut. Salut, j'ai cru que t'étais pas chez toi. Ah, désolée. Alors, Jen, tu nous présentes? Oh, bien sûr, désolée. Je te présente Suzy. On est voisines. Salut Suzy, je m'appelle Sam, ravi de vous connaître. Salut. Je sais, vous êtes le petit nouveau du journal. Bienvenue. Merci. Oui, Suzy est ma plus vieille amie. Oh, dis donc. Ah, oh, l'amie la plus chère à mon cœur du monde et la babysitter préférée de mon petit garçon à moi. Voilà. Chouette. Je suis super. Alors, si vous cherchez une amie ou une babysitter, vous saurez qui appeler. Eh, c'est vrai, c'est écrit ami et babysitter sur la carte. Sérieux? Non, je rigole. Ça devient gênant, vous devriez vous enfuir en vitesse. Ouais, je suis d'accord. J'aurais plutôt employé un autre mot. On y va. À plus tard, amusez-vous bien. Ou pas. Pas de meurtre, pas de braquage, pas d'incendie criminel. Qu'est-ce qu'un journaliste d'investigation peut faire dans une ville pareille? Alors, comment ça se passe pour toi, ce fameux sujet sur Noël? Ça avance? Tu t'en sors? Figure-toi que ça avance, c'est incroyable. Sérieux? Moi, j'étais vraiment pas du tout investie dans l'histoire au départ. Et puis, quand j'ai commencé à m'y plonger, il m'est arrivé un truc bizarre. Tout m'a semblé différent. Je t'assure, je suis sincère. Cette semaine, j'ai l'impression que la vie est plus gaie, moins sombre. Est-ce que tu te moques de moi, par hasard? Un petit peu, oui. Écoute, c'était vraiment très agréable. On recommencera? Oui. On se revoit au journal. Oui. Ouais. Salut. Quelque chose m'a transformé, Jack. Quelque chose de nouveau. Quelque chose de merveilleux. D'accord, concentre-toi sur mes paroles. Tu dois à tout prix trouver une femme qui est à 100% dans le mythe de Noël. Le pôle Nord, les lutins, le traîneau, les reines, le rouge et blanc. Je sais, mais j'ai comme l'intuition que plus j'insuffle à Jen un peu de la magie de Noël, plus je me sens fort et capable de l'insuffler à tout le monde. Ok, alors écoute-moi, si tes pouvoirs sont en train de s'emballer, c'est super, et va savoir après tout, c'est peut-être elle la bonne. Mais les actes sont plus convaincants que les paroles. Tu ne crois pas que mes pouvoirs se développent? Non, pas vraiment, non. D'accord, très bien. Tu me crois pas? Jette un coup d'œil à ça. Viens par ici, je te montre quelque chose. Viens voir. Bon, quoi? regarde. Tu vois ce groupe d'enfants, là? Oui, je les vois, et alors? Je suis capable de dire lesquels sont méchants. Tu me fais marcher. Ils sont tous gentils. Tous, sauf un. Le garçon au t-shirt vert. Tu vas voir, regarde. Ma glace, Bobby, je vais le dire à maman.
D'accord. Oui, là, tu commences à m'intéresser. Bah, c'est pas trop tôt. Quand est-ce que tu la revois? Ce soir. Ça commence à me plaire, cette histoire. Ça commence à me plaire. C'est ça. Bonsoir, je vous en prie, entrez. Je suis presque prête. Très bien, très bien. Vous êtes très belle. Ah, merci. Où est passé Eric? Ah, il dîne chez un copain. Il rentrera à la maison plus tard. Bon, très bien. Eh bien, oh oh oh. Bonsoir. C'est Suzy. C'est notre voisine. Bonsoir Suzy. Salut. Ouais, c'est Chris, sous ce joli déguisement. Je vous ai déjà vu une fois. J'étais avec Jen au centre commercial quand elle a piqué sa crise. Ah, merci de nous le rappeler. Ah oui, je me rappelle maintenant. Il faut dire que vous avez donné une touche de Noël à cette maison. Oh, bah merci. Et vos biscuits sont le cauchemar des gourmandes. Hein. Franchement, ça tombe directement sur les hanches. Je vous remercie beaucoup. Désolé pour vos hanches. Bon, bah, je reviens. Je vais chercher mes affaires. Très bien. Je vous conseille d'être gentil avec elle. Oh, bien sûr que je serai gentil. Il y a intérêt, parce que c'est mon vœu pour le Père Noël. D'accord. Que je vous mette au courant, les Johnson sont dans une passe difficile en ce moment. Avec le père qui a perdu son travail. Comment vous savez ça? Oh, c'est assez logique, ils sont... Bon, j'ai du mal à imaginer qu'ils se réjouissent des fêtes de Noël, malgré ce que dit mon rédac chef. Nous y voilà. Mademoiselle Robbins? Je vous en prie, appelez-moi Jen. Et le Père Noël? Joyeux Noël, mon ami. C'est mon ami Chris. Il est Père Noël professionnel au centre commercial. Restez pas sur le palier. Bienvenue, entrez. Merci. Donnez-moi votre manteau. Merci. Oh. Le Père Noël est là, regarde! Bonjour. Bonjour. Oh, joyeux Noël. Stella, c'est bien ça? Comment vous savez mon prénom? Oh, je suis le Père Noël, je connais le prénom de tout le monde. Bonjour à tous. Et Père Noël, soyez le bienvenu. Bonjour. J'ai encore quelques petites choses à finir dans la cuisine. Je vous en prie, mettez-vous à l'aise, faites comme chez vous. Merci. Entendu. Maman, le Père Noël sait comment je m'appelle. Oh, c'est stupéfiant. Tu veux venir m'aider à la cuisine? On y va? Dexter, C'est ça. par ma barbe, ce que tu grandis vite. Je parie que Noël, ça te plaît beaucoup, hein? Oui, monsieur. Père Noël, oui, j'adore Noël. Oh, bien, très bien. Dexter, nous devons offrir à boire à nos invités. J'y vais. Je ne vous ai jamais dit comment il s'appelait, si? Je crois que si. Alors, qu'est-ce que tu préfères dans les fêtes de Noël? Ben, les cadeaux. Les cadeaux. Et toi, mon grand? J'aime aussi les cadeaux. Mais ce que je préfère, c'est l'arbre décoré. On n'a pas acheté de nouvelles décorations. On a tout fait nous-mêmes cette année. Bravo, c'est encore mieux. Oui, je suis au chômage depuis... Eh bien, depuis un moment. On a décidé d'oublier les cadeaux cette année. Je suis navrée. Oh, tout va bien. On mange à notre faim grâce à la banque alimentaire de la paroisse. Et les enfants ont fait un super travail de décoration. On est là les uns pour les autres et on a la santé. Que demander de plus? On est heureux. Vous restez très positif, je vous admire. Écoutez, peu importe les épreuves que nous traversons, quand Noël arrive avec sa magie, c'est vrai que tout paraît exactement à la bonne place. Oh non! Non! Tout se passe comme vous voulez ici? J'ai oublié de la couvrir. Oh. Je pense pouvoir arranger ça. Mais la dinde est calcinée. Le dîner est fichu. Oh, non, Madame Johnson, il n'est pas fichu. J'ai une idée. Allez au salon rejoindre votre famille et je vais voir ce que je peux faire. Mais il n'y a aucun moyen. Comment voulez-vous faire? Peut-être avec une sauce? J'ai bien peur qu'aucune sauce ne rattrape cette catastrophe. Oh, je comprends, mais laissez-moi essayer. S'il vous plaît. Après tout, c'est vous le Père Noël? Voilà, très bien, c'est ça l'esprit. Allez les rejoindre, détendez-vous.
Oh, bonjour la dinde. Alors, le dîner est bientôt prêt? Oh, on va goûter la sauce du Père Noël, c'est sa spécialité. C'est parfait. Comme ça, tu peux profiter de la soirée. Oui. Madame Johnson, pouvez-vous m'aider à la cuisine? Merci. Mais comment avez-vous fait ça? C'est pas possible. Ah bah si, c'est très possible. Vous êtes une excellente cuisinière. C'est parfait. Oui, bon. À table, allons manger. Allons-y. Oh, c'est appétissant. Oh, trop beau. Chérie, tu t'es vraiment surpassée. Cette dinde est magnifique. Oui, mais c'est Votre pas... femme est un cordon bleu qui s'ignore. Ça, c'est sûr. Eh bien, Il a fait une chose incroyable dans la cuisine. Ah, vous pouvez me croire, Chris est plein de surprises. bon, mais maintenant, avant que nous commencions, qui peut me dire combien de rennes il faut pour tirer le traîneau du Père Noël? C'est facile. 8. Exact. Oui, plus Rodolphe. Ah oui, mais ça, c'est seulement en cas de brouillard. Bon, moi, je suis affamé. Sur manger. Oui. Oui. Comment ça va ici? Oh, bien. Un petit coup de main? Bah oui, merci. Je peux essuyer? Bonne idée. Donnez-moi ça. Ma femme et moi, on se relaie. Quand elle cuisine, je fais la vaisselle, et vice-versa. Dites, vous connaissez la ferme des sapins sur la route de la forêt? Oui, je la connais. Oh, il y a foule là-bas pendant les fêtes. On aurait vraiment besoin de quelqu'un en plus. Enfin, bien sûr, si vous êtes disponible. Bien sûr que je suis disponible. Ah ouais, c'est vrai. En plus, c'est plutôt bien payé. Ça tombe bien. Et après, si vous vous y plaisez, on cherche quelqu'un pour gérer à l'année. On veut développer l'entreprise. Je commence quand? Eh bien, demain, ça vous va? Eh bien... À vrai dire, je sais pas comment vous remercier. Non, c'est pas la peine de me remercier. Oh, la vaisselle est faite. Et votre ami vient de me proposer un emploi à la ferme des sapins. Pardonnez-moi, mais je dois annoncer à ma femme la grande nouvelle. Rien ne vous oblige à le faire. Non, mais on a vraiment besoin de quelqu'un comme lui là-bas. J'aimerais connaître votre secret pour le tour de magie dans la cuisine. Je vous tiendrai au courant quand mon article paraîtra dans le journal. Oui, prévenez-nous. Au revoir, Père Noël. Au revoir, Stella. Content de vous avoir rencontré. Moi aussi, Dexter, moi aussi. Attendez, il y a plein de paquets. Oh, joyeux Noël, mes amis. Vous savez... Et une excellente nuit à vous tous, hein. Alors, vous n'avez aucune explication? Vous ne savez pas comment ces cadeaux sont apparus sous le sapin de Noël? Après tout, ce sont peut-être des boîtes vides avec du joli papier pour la décoration. Et vous avez accompli un autre miracle en cuisine et donné du travail à cet homme. Non, écoutez, le plus important, c'est que cette famille mérite un peu de répit et on l'en aura donné. Ça ne vous emplit pas de satisfaction? Si. C'est beau de sentir qu'ils s'aiment et qu'ils sont aussi soudés. Oui, je suppose. Vous supposez? Qu'est-ce qui se passe? Allez, faites un effort. Parlez-moi, ça vous libérera d'un grand poids. Vous savez déjà que j'ai été mariée et que ça s'est mal fini. Oui, je sais. La veille du premier Noël de mon fils. J'arrive pas à comprendre ce que tu me reproches. Je te reproche de m'avoir manipulé pour avoir un bébé. Tu crois pas que tu exagères? Écoute, j'ai accepté qu'on se marie. J'ai fait assez d'efforts, ok? Nous deux, c'est terminé. Mais on a un bébé, Paul! Terminé! Comment t'as pu faire ça? Tu sais combien j'y tiens? Est-ce que ça représente pour moi? C'était moche ce truc. Content qu'il soit pété! C'était le dernier objet que ma mère m'avait offert avant sa mort. Je suis désolé, Jen. C'est rien, c'est pas important. Au contraire, c'est important. Vous savez, la seule vie dont je rêvais pour Eric, c'est justement celle des Johnson. C'est mon modèle idéal. 2 parents qui s'aiment très fort. Et un petit frère avec qui jouer. J'en rêve pour lui. J'en rêve pour moi. Ouais. Mais je ne veux plus prendre le risque de souffrir. Et je ne prendrai pas le risque qu'un autre père l'abandonne.
On est là l'un pour l'autre. Et on suffit à nous-mêmes. Alors, vous comprenez pourquoi j'ai fini par rejeter Noël? Oui, je comprends. Je vais vous dire ce que j'en pense, Jen. C'est ma vision du monde et j'y crois dur comme fer. Je sais que vous êtes passé par des épreuves très dures. Mais aucune souffrance ne justifie que vous vous fermiez à la possibilité que la magie intervienne dans votre vie. C'est une vérité qui vaut pour vous, mais pour Eric aussi. Ça n'existe pas, la magie. Il n'y a que la vie. Non. Ça existe, la magie. Seulement, vous ne la voyez pas encore. J'arrive pas à m'expliquer pourquoi, mais quand on est ensemble, je suis à 2 doigts de me laisser convaincre. On peut se voir demain. Je voudrais juste vous montrer quelque chose. Oui. Très bien, super. Allez. Peut-on encore être sensible à la magie de Noël quand on a dépassé l'âge de 12 ans? Personnellement, j'en doutais. Pourtant, au fond de moi, je souhaitais ardemment retrouver l'euphorie de la période des fêtes que j'aimais tant dans mon enfance. La plupart de mes amis et de mes collègues attendent la saison de Noël avec impatience et semblent en apprécier chaque instant. Pourquoi est-ce que je redoutais de plus en plus ce moment au fil des années? Alors c'est quoi l'histoire avec le nouveau? Oh, Monsieur Johnson? C'est vraiment un chic type. Je suis sûr que tu vas l'apprécier. C'est un employé consciencieux. Il a des enfants, tu sais. Fantastique, on a bien besoin de quelqu'un. Et à part ça, tu as oublié notre objectif principal? Non, Jack. Écoute, la relation est en train d'évoluer entre Jen et moi. Oh, bravo, bien. Des détails, s'il te plaît. Bon, d'accord. Alors, on était chez les Johnson et Madame Johnson, une femme charmante. Mais elle a complètement brûlé la dinde. J'ai inversé la cuisson et elle était parfaite. Quoi? Attends, c'est pas fini. Tu vas voir. Faute d'argent, ils pouvaient pas offrir de cadeaux aux enfants. Et Eh ben, j'ai fait ce que seul papa sait faire. toi? Ouais. J'ai créé des cadeaux sous le sapin. Tu as réussi. Oui. Tu l'as fait. Ah, quel pied! Ah oui, je sais, c'est la première fois que ça me le fait. Comment savoir si ça a un rapport avec elle? C'est complètement grâce à elle. Je le sais, je le sens. Jack, c'est la bonne personne. Tu ne peux pas te tromper cette fois. Ton père doit réussir à prendre sa retraite. Je sais, et je ne me trompe pas. Crois-moi, tu t'en rendrais compte toi aussi si t'avais l'occasion de la connaître. Écoute, viens passer un moment avec nous demain soir. D'accord. Demain soir, c'est la veille de Noël. Mais si jamais tu t'es trompé, tu n'auras plus le temps de trouver quelqu'un d'autre. Mais c'est la bonne personne. Tu dois me croire. Tu me fais tourner en bourrique. Je n'ai mis qu'un vœu sur ma liste. Je ne crois pas qu'il soit inscrit dans des astres maintenant. L'année prochaine, peut-être. Oui. Plus on attend et meilleur c'est. Oh, l'inventeur de cette ineptie doit s'amuser en regardant la peinture sécher. Mesdames et messieurs, puis-je avoir votre attention, s'il vous plaît? Comme vous le savez tous, j'ai perdu ma femme il y a 1 an et demi. Et enfin, j'ai mis bien longtemps à m'en remettre. Je m'apitoyais trop sur moi-même, et un jour j'ai décidé que, dorénavant, je passerais des fêtes pleines de joie et de bonne humeur. Et une fois que j'ai accepté la possibilité d'aimer à nouveau, j'ai vu soudain cette femme magnifique, sous un tout autre jour. Oh, parce qu'on a remplacé les néons? Non, ma chère. Voyons, où en étais-je? Jocelyne s'occupe de la chronique mondaine et événementielle depuis plus de 30 ans. Et je veux aujourd'hui profiter de cette belle occasion pour vous annoncer que cela fait 8 mois qu'elle est devenue ma bien-aimée en secret. Oh, c'est trop mignon. C'est pas vrai. J'ai l'impression que ça en étonne vraiment certains. Je croyais que tout le monde savait que c'était un secret de polichinelle. En revanche, ce qui suit maintenant, je n'en ai parlé à personne, à toi non plus. Alors, arrêtons de tergiverser. Jocelyne, veux-tu m'épouser? Oui! Oh, tu parles que je ne veux, oui! Ça alors.
Bravo! Oui! Voilà, c'est fait. Très bien. Maintenant, au futur marié. Au marié! Robbins, Oui, patron. je dois avouer que j'ai été surpris. Par? Votre article sur l'esprit des fêtes de Noël. Ah, et qu'est-ce qui vous a tellement surpris? Ben, il est très optimiste et plein d'espoir. Ça vous ressemble pas du tout. Trop gentil. Si ça se trouve, le Père Noël a fini par détendre sur moi. Qui sait? Alors, c'est quoi ton secret? De quoi tu parles? Quand on s'est vu, t'avais l'angoisse de la page blanche. Comment tu l'as surmontée? J'en sais rien, j'ai dû m'empêcher de lutter. De lutter contre quoi? Eh ben, quand on écrit un reportage sur l'esprit magique de Noël, mieux vaut y croire, ça aide. Tu crois pas que nous, journalistes, on est plutôt des observateurs objectifs? À chacun son point de vue et sa façon de faire. J'ai un peu de mal à te comprendre. Qu'est-ce qui me rend si mystérieuse? Tu n'as jamais envie de faire mieux que la rubrique des histoires vécues? Tu es intelligente, futée et séduisante. Tu pourrais faire tout ce qui te plaît. Genre quoi? Tu pourrais faire un reportage sur les droits des femmes en Afghanistan ou couvrir la crise financière en Suisse. Tu pourrais présenter les nouvelles sur une chaîne nationale, faire un boulot important. Ah, parce que ce que je fais, c'est pas important? Non, excuse-moi. J'ai été maladroit. Ce que je voulais dire, c'est que si ça te tente un jour d'écrire des sujets qui ont un peu plus d'épaisseur, le journalisme d'investigation, c'est super. Je t'apprendrai les ficelles. On ferait un duo énorme. Ça leur emboucherait un coin. Je dois admettre que c'est tentant comme projet. C'est bon, rien de presse. Je suis là. Préviens-moi quand tu seras prête. D'accord. Merci. Merci. Suzy, c'est la nuit du réveillon de Noël. Ça, c'est tellement excitant. Wow, ho, ho. Eh oui, j'ai fait un petit effort. Je préfère aller le coucher avant de partir. Ça roule. Je reviens. Bonne nuit. Bonne nuit. Qui vient à minuit? Oui. Wouhou! C'est que Père Noël sort avec toi, alors... Comment il va faire pour apporter les jouets? Oh, eh bien... Tu sais, le Père Noël ne livre jamais les cadeaux aux petits-enfants avant qu'ils ne soient tous endormis. Et crois-moi, on sera rentrés bien avant ça. Trésor, je voulais te poser une question. Laquelle? Si le Père Noël ne t'apporte pas un Mike Maxime... Mais il va m'en apporter un. Il l'a dit, c'est sûr. Oui, c'est vrai, mais imagine qu'il n'en ait pas prévu assez pour tout le monde. Tu penses que un autre enfant n'en aurait pas si j'en avais un? Voilà, oui, c'est quelque chose comme ça. Alors il m'apporterait un autre cadeau. Ah oui, bien sûr, tu aurais autre chose à la place. Alors ça va. Chris! Ah, je vous en prie, entrez. Oh, merci. Oh, vous vous êtes affiné depuis la dernière fois qu'on s'est vus. Oh, oui, oui. Et je vous trouve très craquant. Bon, alors, Jen a mis Eric au lit avant de partir et elle va pas tarder. Entrez. Allez vous asseoir. Merci, oui, j'y vais. Où vous voulez. J'y vais. Tu crois qu'il viendra me border? Je vais lui demander. Bonne nuit, Trésor. Bonne nuit. Je t'aime fort. Moi aussi, je t'aime. Bonsoir. Il venait de me demander si vous veniez le border. Coucou Père Noël. Bonsoir, petit. Ouais, bah bien sûr que je vais le border. Bon, super, je vais chercher mes affaires et on se retrouve en bas si vous voulez. Ça marche. Oh, et, prenez une veste chaude, vous risquez d'avoir froid. Bien. Très bien. Bonne nuit, Trésor, je t'aime. Oui, moi aussi, maman. Ça y est, c'est maintenant. Joyeux Noël, petit. Joyeux Noël à vous aussi. Tu es prête à endormir? Oui, dites, j'ai le droit de demander quelque chose en plus pour Noël ou bien c'est trop tard? Non, 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 je crois que c'est bon, je t'écoute, vas-y, vas-y, dis-moi ce que tu veux. Voilà, la chose que je voudrais le plus au monde, Oui. c'est que maman soit plus gaie, moins triste. Tu crois que ta maman n'est pas heureuse? Je crois que si, seulement le truc c'est que C'est quoi, mon grand? mon père est parti depuis si longtemps que je m'en souviens plus. Oh, oui, je suis au courant, je sais. Je crois qu'elle se sent très seule par moments. Oui, mais elle t'a, toi. Et elle a Suzy et tous ses amis, et aussi les personnes avec qui elle travaille. Oui, mais...
voudrais, c'est qu'elle vous voyez, quoi. Tu veux dire qu'elle rencontre quelqu'un de bien? Oui. Et... que tu passes toujours par chez nous. Ouais, petit, je vais faire de mon mieux. Merci. Alors, où est-ce qu'on va? C'est une surprise. Ah, super, vous devriez me guider pour que je puisse nous y conduire. Ah oui, oui, je suis le copilote, donc vous pouvez compter sur moi. C'est parti. Je suis pas venue ici depuis des milliers d'années, des milliers d'années. Quand j'étais petite fille, je rêvais d'un Noël blanc, mais il neigeait jamais. C'est toujours resté un vœu pieux. Mais venir ici à la patinoire, c'était mon divertissement préféré le soir du réveillon de Noël. Comment saviez-vous ça? Un coup de chance. Venez patiner, allez, dépêchons-nous. J'y arrive en fait. Regarde. C'était ma première fois. Moi j'ai peur, j'aurais eu peur de nous écouter. J'ai commencé très jeune. Ça suffit pas? Moi aussi j'ai commencé très jeune et regarde. Non, arrête, je sais. Confiance, c'est la clé. Ça va, t'es pas fatigué? Non, si t'as confiance en moi. J'en reviens pas. La patinoire a à peine changé depuis toutes ces années. Ça fait partie de la magie de Noël. Tu ne veux toujours pas y croire, hein? En réalité, je sais plus trop en quoi je crois. Je suis un peu perdue. Réfléchis. D'abord, tous les deux, on s'est rencontrés. Ouais. Et regarde ce que la magie de Noël accomplit en ce moment même, autour de nous. Attends. Tu vois le jeune couple qui vient de passer? Oui. Le garçon. Il a une bague dans sa poche. Dans quelques instants, il va s'agenouiller. Et il va demander à cette fille de l'épouser. C'est dingue. Comment tu pourrais savoir? Ah d'accord, t'as une intuition exceptionnelle. Mais t'es pas devin ni médium. Quoi, si? Bah, je suis le fils du Père Noël. Écoute, je serais presque prête à le croire. C'est la première fois que je rencontre un homme adulte qui adhère autant au mythe de Noël. Écoute, Jane, je pars pour le pôle Nord ce soir à minuit et je veux que tu viennes avec moi. Et t'as un sens de l'humour tellement absurde. C'est vraiment une chose qui me plaît en toi. En fait, je suis en train de tomber amoureuse de toi. Oh, Jane, je suis amoureux de toi. C'est ça que je voulais dire. Je suis fou amoureux. Je t'aime et j'aime aussi Eric. Je veux vous emmener tous les deux avec moi parce que c'est dingue, tu vois. Je suis prêt maintenant. Je suis enfin prêt à prendre le relais de mon père, à devenir le Père Noël moi-même pour que Noël puisse continuer. Bon, je dois dire que c'est vrai, je me sentais un peu seul au pôle Nord, mais tu vois, je lisais beaucoup et j'ai passé beaucoup de temps avec les elfes à l'atelier. Et mon père, le Père Noël, je veux dire, il m'a enseigné toutes les traditions de tous les pays, tu vois. Qu'est-ce que t'as, ça va pas? Je me sens un peu nauséeuse. Oh, je peux aller te chercher quelque chose? Tu veux rentrer? Tu veux qu'on parte? Oui, oui, je crois qu'il faut que je rentre chez moi. Suzy doit rentrer aussi, de toute façon. Qu'est-ce qui t'arrive? Ça va pas? Pourquoi tu pleures? Bon sang, Germissa, quelle idiote! J'ai perdu mon temps avec un adolescent attardé qui se prend pour le fils du Père Noël par-dessus le marché. Qu'est-ce qui cloche chez moi? À chaque fois, c'est la même chose. Et toi, t'es un escroc, t'es un imposteur. Non, je t'assure. Tout ce que je t'ai dit, c'est vrai. Pourquoi tu refuses l'évidence? Qu'est-ce que je vais dire à Eric? La vérité. Non, attends.
Attends. Pourquoi tu me fais pas confiance? Crois-moi. Ah, enfin, je vais rencontrer l'élu de ton cœur. J'espère vraiment que tout marche aussi bien que tu l'as dit. J'ai tout raté. C'est mon âme sœur et j'ai tout raté. Attends, tu sais, on va trouver une solution. Viens, t'inquiète pas, on va arranger ça. Allô? Salut, c'est Jen. Jen, ça va pas? Ben... il faut qu'on parle. Ça a l'air sérieux? Oui, je sais qu'il est tard et c'est le réveillon de Noël, mais tu veux bien me retrouver pour discuter. Je t'en prie, je tiens vraiment à discuter face à face. Oui, bien sûr. Dans un quart d'heure au troquet habituel? D'accord, oui. J'y serai, je pars tout de suite. Alors, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Le fait d'élever seul mon enfant est un défi majeur que je prends très à cœur. Je sais, je t'admire beaucoup pour ça. C'est gentil, merci. Et je suis très fière de mon fils. Et je pense pouvoir être fière d'avoir réussi à lui inculquer de belles valeurs. Cela étant dit, j'aimerais... Enfin... Si j'arrivais à trouver la bonne personne, j'aimerais avoir un homme dans ma vie. C'est tout à fait légitime. Tu le mérites. D'accord. Le problème, c'est que quand je sors avec un homme et que ça accroche bien entre nous, je ne peux pas penser qu'à moi. Je prends en considération le fait que, oui ou non, cette personne ferait un bon père pour mon fils, tu vois? Oui, bien sûr, c'est normal. Si tu envisages une relation sérieuse. Absolument. Mais... j'espère que tu cherchais rien. Enfin, rien de sérieux entre nous. Je ne savais pas quoi penser. C'est pour ça que je voulais te voir ce soir. Écoute, tu es une femme merveilleuse. Seulement, je suis pas prêt à m'engager. J'en suis pas là. Merci pour ton honnêteté. Oui, mais on peut continuer comme avant, non? On la joue cool, sans contrainte. Non. Je serais trop frustrée. Ce que je veux, c'est une vraie vie de couple. S'il te plaît, reste un peu. Joyeux Noël, Sam. Attends. Salut! Je te dis bravo, hein, ton article est génial, magnifique. Comment était ce rencard? Qu'est-ce qu'il y a, chérie? C'est pas le bon, Suzy. Pas plus que Sam, d'ailleurs. Tu parles de Chris? Il voudrait qu'on parte avec lui, chez lui, au pôle Nord. Qu'est-ce que tu racontes? Il nous aime, Eric et moi. Et cette nuit, il voudrait que tous les trois on parte ensemble chez lui au pôle Nord pour vivre avec son père, le Père Noël, et avec la Mère Noël, et avec les elfes, les lutins et les reines, et... Oh, arrête, c'est une blague. Tu sais qu'il a un drôle de sens de l'humour. C'est pas une blague, il est dingue, c'est un grand malade. Non, c'est pas un malade. Je l'ai rencontré, crois-moi, je sais les reconnaître. Il est pas comme eux. Je t'assure, je l'ai vu dans son regard, il pensait chaque mot de ce qu'il disait. C'est incroyable, je l'ai encore fait.
Quoi? Qu'est-ce que tu as fait? Je suis tombée amoureuse de ce type, Suzy. J'ai cru qu'il serait capable de m'aimer et d'être un bon père pour mon fils. En fait, j'ai tout gâché. Je voulais offrir un Noël magnifique et plein d'amour à ce merveilleux petit garçon. Et il va être tellement déçu maintenant. Il va être tellement malheureux. Je vois pas comment annoncer à Eric qu'il ne reverra plus jamais Chris, son Père Noël. Oh, ma chérie. Et j'ai même pas trouvé le fameux jouet qu'il m'a demandé. Franchement, je suis complètement nulle. Non, viens là, arrête. Tu n'es pas nulle. Je veux dormir et tout oublier. Ça va, je peux te laisser? Il faut que je me reprenne. Pour Eric. Demain, c'est Noël malgré tout. Ouais. Une bonne nuit de sommeil et tu iras mieux, c'est promis. Je vais te laisser maintenant. D'accord. Mais on se voit demain, hein? Oui. Merci de tout mon cœur. Je me demande ce que je ferais sans toi. Moi aussi. Parce que je suis formidable. Tu vois, tu souris. Ça va aller. Joyeux Noël, ma belle. Merci, joyeux Noël. Eric? Te voilà. Tu nous as entendus. Un peu. Pourquoi tu crois pas que Chris est le vrai Père Noël? Mon chéri, Chris est un Père Noël fantastique. Et je sais que tu l'aimes très très fort. Je l'adore. Mais Chris joue le Père Noël et il fait semblant pour rendre les enfants heureux. Tu sais, parce que jamais personne n'a vu le vrai Père Noël. Il vient quand on est tous endormis et repart toujours avant qu'on se réveille. Et qu'est-ce qui arriverait si tu restais debout toute la nuit? Bah, il viendra pas chez nous. Exactement. Tu vois, comment il pourrait être le vrai Père Noël? Parce que j'ai confiance en Chris, maman. Je suis encore tombé dans le piège. Après tout, je suis peut-être qu'un raté. Bon, il te reste encore une demi-heure avant minuit. On va savoir, un miracle peut encore s'accomplir. Tu sais, j'avais tant d'affinités avec elle. C'était incroyable. Près d'elle, je me sentais à la fois plus fort et plus serein. J'étais amoureux et euphorique, tout ça en même temps. Attends, c'est exactement ce que ton père t'avait prédit. Quand tu tomberais sur l'âme sœur. Elle t'a transformé, tu l'as transformé. Vous avez changé tous les deux en mieux. Vous êtes plus forts. Tu dois réagir. Sers-toi de tes pouvoirs, sers-toi de la magie. Ton père a besoin de toi. Elle aussi a besoin de toi. Maman, regarde, c'est quoi ces paquets? Je sais pas. Le Père Noël n'est pas encore passé, Trésor. Tu vois, c'est un cadeau. Et il est pour moi. Regarde. Qu'est-ce que c'est? Je peux l'ouvrir maintenant, s'il te plaît, maman. Oui, bien sûr. Ouais. Oh, un Mac Maxime, comme j'avais demandé. J'en étais sûre, il me l'avait promis, c'est top. Ah, mon trésor. Ouais. Oh. Hey, il y a un autre paquet. Regarde. Il y a ton nom dessus, c'est pour toi. C'est pas possible. Allez, viens. On s'en va. Où est-ce
qu'on va? C'est la nuit de Noël. Mais où est-ce qu'on Mets va? tes chaussures. Où est-ce qu'on Tu vas mettre ta veste. Oh, j'ai les clés de la voiture. Allez, t'es prêt, mon grand? Oui, mais dis-moi juste où est-ce qu'on va aller? Très bien, d'accord. On va voir le Père Noël. Ouais! Ah, c'est Suzy. Chérie, où est-ce que vous allez à cette heure où les enfants sont couchés? On va au pôle Nord. Quoi? Oh, attends, tiens, avant que j'oublie, c'est mon cadeau de Noël avec mes vœux sincères de bonheur et ma bénédiction. D'accord. Bye, Suzy. Au revoir, Suzy. Tu vas me manquer. Au revoir. Sam Franklin. Oh! Sam! Le beau gosse! Oh! Oh! Oh oui! Oh, génial! Oh! Il va être minuit. Bon sang, il y a peu de chances que le miracle tant attendu se produise, mon ami. Je renonce. J'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir. Si après ce que j'ai fait, elle réagit pas, alors je me suis trompé. C'est pas la bonne. Non, 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 pas rouge. Vert, passe en vert. Oh, t'as vu? Il est passé au vert. C'est vert, maman. Roule, allez, avance, roule. Oui, j'y vais, j'y vais. Viens vite, maman, faut se dépêcher. Il est minuit. Oh. C'est trop tard. Ils sont déjà partis. Maman. Oh non, non. Je suis désolée, mon chéri. Maman? Il y a quelqu'un là-bas. C'est Chris. Ouais, j'étais sûre qu'il nous attendrait. Chris, j'y crois. Tu es le Père Noël. Mieux vaut tard que jamais. Je crois à la magie de Noël et au merveilleux. Je crois au Père Noël et en toi. Chaque année désormais, je te montrerai les féeries de Noël dans le monde parce que je t'ai trouvé. Et j'ai puisé ma force en toi. Et j'ai puisé la mienne en toi. Oh! Hé, maman! Regarde, il neige! C'était un des vœux sur ma liste! Les flocons sont énormes, c'est top!